tous, bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui je vais faire un petit haul de différents magasins. Il y a du Action, Nose, Cultura, AliExpress, Espace Culturel. Voilà, pas mal de petits magasins que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne quand je fais des hauls. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que tous mes achats, j'attendais pas mal d'achats par ailleurs de chez AliExpress qui mettent un peu plus de temps. Et du coup, j'ai voulu attendre que toutes mes commandes soient là pour vous présenter mon haul. Alors, on va commencer chez Action, comme d'habitude. Alors, chez Action, vous avez dû peut-être les trouver dans le rayon tout ce qui est papier cadeau, parce qu'ils ne le mettent plus dans le rayon loisirs créatifs. Maintenant, ils le mettent dans tout ce qui est papier cadeau. Alors, j'ai trouvé ceux-là avec les fleurs. Là. J'en ai pris deux à chaque fois. Et il y a celui-ci, un petit peu, tout ce qui est avec cactus, un petit peu des plantes succulentes. De toute façon, les prix, je vous les mettrai comme d'habitude dans la vidéo. C'est plus simple pour moi parce que des fois, je me perds un peu les pinceaux au niveau des prix. Parce que comme il y en a beaucoup. Ensuite, j'ai acheté des bâtons de colle glue, colle transparente, de 7 de diamètre. C'est pour mettre sur ma petite, vous voyez, c'est pour mettre sur ma petite colle. Voilà, c'est ma glue pen de chez Bosch. J'en ai une autre, mais c'est pour les tubes un peu plus gros. Ça, c'est vraiment pour de la finition ou quand j'en ai besoin pour utiliser un petit peu pour faire des petits collages. Voilà, j'ai pris 2 paquets. Voilà. Alors, il y en avait, ils étaient sortis en ce moment. Ils avaient sorti des petits pistolets avec des bâtons de colle en paillettes, je crois. Ça doit être la semaine. Quand je tourne cette vidéo, je crois que c'est pour la semaine dernière, je crois. Voilà pour les petits bâtons de colle. Voilà. Très simple. Hein. Ensuite, chez Action, ils ont sorti ceux-là, il n'y a pas très longtemps. Ce sont des sprays acryliques, hein, si je m'abuse. Je vais regarder. Spray acrylique aérosol à base d'eau pour les toiles, papier, carton, bois. Voilà, bien secouer, machin. Et sécher tout autour de la... Voilà, faut bien nettoyer. Voilà, vous avez les différents coloris. Vous avez un espèce de vert, de bleu. Et puis, voilà. Moi, j'ai pris tous les coloris. Voilà. Ceux-là. Et après, ceux-là. J'en avais aussi similaires. Je sais pas si dans un haul je vous avais montré. J'en avais des comme ça aussi. Qui venaient de chez Lidl, je crois. Vous voyez, j'en ai des coloris pour les foncés, un peu plus foncés, vous voyez. J'ai vraiment les coloris de base. Voilà. Qui est pas mal avec le petit à l'intérieur, la petite bille, qui est bien pour secouer la peinture pour éviter qu'elle sèche. Voilà de ce qui était pour les sprays acryliques de chez Action. Ce que je ferai, j'essaierai de vous faire un test ou je sais pas, je verrai bien si je fais mon test ou si je vous laisse regarder un petit peu sur internet pour voir, parce qu'il y a des fois il faut du papier, je sais que il faut prendre du papier assez épais, pas très fin, pas des feuilles de papier de genre d'imprimante, parce que ça va pas aller. Ensuite, on va passer chez Cultura. Alors, j'ai acheté une manchette comme ça. Ils disent pas le diamètre par contre. Si. 30 mm. Voilà. J'ai acheté une manchette comme ça, 30 mm comme ça. Voilà. Vous allez me dire pourquoi faire. En fait, c'est pour faire mes bases de bracelets. Parce que moi, je prenais ça en fait... pour faire ma base, mais des fois c'est pas très pratique pour faire la base ou autre. J'en ai une autre de base en verre et puis je trouvais ça pas pratique parce que des fois je fais l'envers ici. Voilà, après c'est en indium, je sais pas comment on dit ça, indium, je sais pas, vous allez voir. Ouais, il marque comme ça. Et ça, j'ai acheté chez l'espace culturel. Alors, non, pas l'espace culturel, Cultura. C'est bien, ça vient de Cultura. Il y en avait d'autres, des dorés, mais je préfère le argenté. Ça passe à partout. Ensuite, j'ai acheté des petits tampons mousse. Hein, truc tout simple. Vous savez, des fois, pour mettre pour peindre des fois avec la peinture.
pour faire un effet un petit peu mousseux, pour atténuer la couleur, pour faire un dégradé. Ce qui est pas mal pour faire avec ces petits tampons là. Ensuite, j'ai acheté, bon ça c'est du stock parce que j'en avais plus, c'est des porte-clés. Alors il y en a 50 dedans, ils sont faits, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si on va le voir, vous voyez, ils sont faits comme ça en fait. Ils ont le petit, ils ont un petit truc comme ça. Voilà, je sais pas si on va bien voir, il y en a un comme ça là. Voilà, il y a un petit truc et puis après ça fait un genre de... Moi j'aime bien celui-là de porte-clés parce qu'ils sont faciles d'ouverture, pas comme les autres, il faut insérer la clé qui est un push. Voilà de ce qui était. Après ensuite j'ai encore pour l'espace culturel. Alors là par contre j'en ai beaucoup. Alors en ce moment j'aime bien faire des perles. J'ai un tiroir complet parce que j'ai fabriqué mes propres tiroirs. Des perles Miyoki comme ça. Alors, je vais vous montrer les coloris. Super. Alors, si vous voulez la référence, je peux vous la donner. Est-ce que vous allez le voir? Voilà, ça c'est la référence avec le nom. Le nom. Voilà. Alors ça, à la base, il valait 4,99 € et après approximative 7 grammes. Après, je pense qu'on peut les retrouver un peu moins chers, mais comme là, je voulais vraiment voir les coloris, vraiment, parce que des fois sur internet, on a des surprises. Et du coup, bah, c'était vraiment pour faire des essais. Après, on a celui-ci. Alors, ils étaient à 40% dans un panier, toujours à 40% de réduction en caisse. Ils étaient à 4,99 € et je les ai payés 2,99 €. Voilà. Je vous donne la référence si ça vous intéresse. Par contre, voilà. Un beau bleu comme ça. Je ne vous ai pas montré celui-ci. Après, on a celle-ci. Alors, est-ce que j'en ai des doublons? Parce que je fasse attention que je vous mette pas les doublons. Bon, ça c'est le même rouge. Là, j'en ai un doublon. Là, j'en ai un doublon. Alors, attendez, est-ce que je vais les différencier parce que je crois que j'ai les doublons. Non, c'est pas les doublons. Ça, c'est les doublons. Voilà, ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. Ça c'est en train de faire. Ça c'est à faire. Alors, on a celui-ci. Comme ça vous donne les coloris parce que des fois sur internet, bon, on a la référence, certes, mais les couleurs. Alors ça c'est les trois mêmes, hein. J'ai acheté les trois mêmes, ça c'était quand je suis allée. Alors ça c'est les tailles 11, hein. Parce qu'après il y a les tailles supérieures. Il faut bien faire plus. Celles-ci sont un peu topaz, hein. C'est la couleur topaz. Celles-ci sont vraiment magnifiques. Alors le problème c'est que des fois j'aime pas trop en prendre, là j'avais pris exprès la dernière fois des couleurs genre celle-ci, c'est parce que je trouvais il y avait que ça et puis du coup je voulais faire un petit de stock et puis la dernière fois je suis allée dans un autre Cultura et ben j'ai trouvé un peu plus de quantité. Voilà, ça fait pas mal pour débuter, on a des jolies couleurs, hein, ça fait vraiment des jolis mélanges. Après il n'y a plus qu'à se mettre en pratique. On a terminé pour tout ce qui est Cultura. Maintenant, on va passer à l'espace culturel. Alors, l'espace culturel, j'ai acheté comme ça des petits rivets. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Voilà. Attendez que je vous donne les bons bouts. Voilà, c'est le devant et le derrière.
Alors les rivets, en fait, ça sert, vous voyez, pour faire, si vous voulez faire des petites, ah, j'ai pas d'exemple à vous donner. Vous savez, des petites anses pour mettre les porte-clés. Et en fait, vous savez, la petite machine pour fermer, bah en fait, c'est ça. Et en fait, pour ceux qui sont adeptes, je parle plus pour ceux qui font du cuir ou de la polymère, ça fonctionne pour ça. Et ça peut être pas mal pour personnaliser, en fait, pour faire des bracelets ou des attaches sacs, ça pourrait vous aider. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. Non, je n'ai pas de cuir, mais j'ai de la pâte polymère faux cuir. Et en fait, bah, vous savez, pour faire les fausses coutures, bah, comme ça, avec ça, l'outil, il est déjà fait. Comme ça, pas besoin de s'embêter. Et ça peut être utile parce que par la suite, j'aimerais bien acheter un petit peu de cuir pour faire des petits porte-monnaie, mais moi-même. Alors voilà, ils disent bien un set de marge de points de couture régulière de 2000 idéal pour les coutures fines et faciles. Voilà. Et en ce moment, ils font beaucoup des trucs sur la polymère. Bah, pour le cuir, il y en a pas mal en ce moment à l'espace. Là, c'est l'espace culturel qu'on est en train de faire. Et vous en avez un autre aussi, c'est pour les petits rivets, vous savez, pour mettre les bracelets, pour y accrocher. Comme il y avait sur une vidéo, j'essaierai de vous mettre une vidéo. Et en fait, en ce moment, ils sont en train d'en mettre dessus, en fait, dans mon espace culturel, ils sont en train de mettre une gamme pour fabriquer tout ce qui est support de cuir, même les poinçons, vous savez, les poinçons pour faire les trous, pour le cuir, c'est pas mal. Là, on va parler d'autre chose. Alors ça, c'est une aiguille de punch needle, parce que j'ai du punch needle de chez Action que j'ai toujours à commencer, et que je devais vous faire une vidéo dessus de démonstration, mais voilà. Là, je voulais faire du punch needle avec des kits de chez Graines Créatives, mais où je voulais faire moi-même avec du tissu qui donne, toujours à l'espace culturel, qui donne le tissu pour faire du punch needle, qui pourrait être pas mal. Et je trouvais ça bien d'en avoir un différent de celui-là qui donnait à Action. Après, on a des automatiques, je sais plus. Il y en a tellement que voilà, j'ai voulu vraiment prendre quelque chose d'assez fin. Et c'est une aiguille de 2,2 mm. Ensuite, pour finir avec l'espace culturel, j'ai acheté du papier comme ceci. Alors, vous allez me dire pourquoi faire. Parce qu'en fait, c'est pour faire du papier, tout ce qui est pour crayon marqueur de chez comment ça s'appelle, Twin Marker, et j'ai des Pro Markers. J'en ai quelques-uns, des Pro Markers, parce qu'en fait je fais en ce moment, j'essaie de faire un petit calepin pour répertorier tous mes crayons de marqueurs, parce que je me suis aperçue que j'en ai une grande collection de marqueurs, surtout de Twin Marker, et éventuellement ou d'autres marques. Et le problème, bah, c'est que je voulais savoir au niveau de la qualité du feutre, c'est-à-dire la couleur du feutre. Si vraiment, comme ça me fait un nuancier, ça m'évite de griffonner un bout de papier. Comme ça, hop, je laisse sur le papier. Comme ça, je dis, ah bah tiens, telle couleur pour aller là sur ce dessin-là. Parce que entre ce qu'il y a sur les bouchons, je vous donne un exemple. Je vais vous donner carrément un exemple. Ça c'est mon dernier nuancier que j'ai commencé. Ça c'est sur du papier vous voyez, ça c'est sur du papier d'imprimante. Et vous voyez, ça passe à travers, c'est pas très top. Ça c'est mon dernier nuancier de chez Twin Marker, uniquement de chez Twin Marker. Et je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui pourrait être flagrant? Attendez que je cherche. Peut-être le 88. Alors, bravo. Alors, 88 et 89. Alors, je vous montre 88, 89. Alors, 89, c'est celui-ci, on est d'accord. Et 88, je les mets en vert. 88, c'est celui-là. Alors, vous voyez, 88, 89. Sur ma feuille, 88, je sais pas si vous le trouvez, 88, 89, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Alors, vraiment pas. 88, 89, voilà, ils sont sur celle-là. Vous voyez, au niveau du bouchon, bah, c'est pas du tout ça. Vous voyez, le 88, c'est celui-ci. Le bouchon, il est de ce coloris-là. Et le 89, il est comme ça, il est de ce coloris-là. Alors, c'est pas du tout la bonne couleur.
Vous voyez, quand je vous dis que bah, là c'est joli, moi j'aurais dit oh, bah tiens, je vais prendre ces deux couleurs, mais au niveau du coloré, et ben c'est pas ça du tout. Alors attendez, hop, excusez-moi pour le jaune. Vous voyez, 88, 89, et ben c'est pas les bons coups. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire un nuancier vraiment avec du papier et qui résiste à l'encre. J'ai vraiment pris de la marque, hein, parce qu'il y avait aussi chez Clairefontaine, il y avait du marqueur. Il y avait un autre, je sais plus, il y avait des tas de papier en fait vraiment pour le marqueur, et j'ai voulu vraiment prendre la marque Winsor Newton, qui est la marque de chez Pro Marqueur, et je me suis dit, à mon avis, ça va passer. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça va passer à travers, peut-être que ça va pas être le bon papier, je ne sais pas, je vais voir. Après, il y en a qui me disaient de prendre du Bristol, mais je trouve que le Bristol, c'est du papier, certes, qui est un peu épais, mais qui est lisse. Et le problème, c'est quand vous voulez faire quelqu'un qui est comme moi, de faire des dégradés, et ben en fait, ils se fondent pas ensemble en fait. Ils ont beaucoup de mal. Il faut qu'il y ait un petit peu un grain, mais pas lisse, vraiment lisse, sinon ça passera pas. Voilà, ça c'était pour vous dire pourquoi je servais. Voilà, moi c'est mon dernier nuancier que j'ai fait avec les dernières couleurs de chez Action en brush. J'ai acheté dernièrement les brushes, pointe brush et pointe pointue, parce qu'avant ils mettaient des biseautés et des pointus, et maintenant ils ont mis des brushes, et en fait ça fait la collection. J'ai pas mal aussi en doublon. Si vous souhaitez, je vous mettrai le lien de mes twin marqueurs vraiment en double. Je dois avoir au moins 2 boîtes de twin marqueurs en double. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ou je vous mettrai le lien directement sur les 2 liens pour le prix et quelle couleur qui vous intéresse. Voilà de ce qui était pour le papier de l'espace culturel. Ensuite, on va passer chez Nose. Alors, chez Nose, j'ai acheté ceci. Vous allez me dire, bah, je pars bien dans le truc. Décidément, ça se casse la figure. Voilà, j'ai acheté. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est chinois, machin. Comme je vous ai dit, je fais une fanade de tout ce qui est marqueur. Alors là, j'ai acheté encore des marqueurs. Voilà, décidément. D'une marque comme ceci. Pointe normale, pointe biseautée. J'en avais aussi acheté j'en avais aussi acheté chez Nose une petite boîte. Je vous avais fait un petit détail des couleurs au niveau par rapport au bouchon. Et là, j'en ai 24 couleurs. Voilà. Alors je ne sais pas de quoi ça donne, hein, je ne les ai pas encore testé. Ils ont l'air similaires à ceux de Twin Marker. La forme est quasiment identique. Ouais, c'est quasiment, c'est vraiment, par contre peut-être. Voilà. Voilà. Non mais après il faut voir avec au niveau de la qualité du feutre, voir ce que ça donne. On verra bien, quand je vais coloriser, je vais faire mon petit nuancier. Si j'ai des couleurs similaires dessus, bon, bah, après je les garderai, il n'y a pas de souci. Des fois, ça peut arriver qu'il y en a, comme là, celui-là de 14, ça peut être un même que j'ai déjà chez les Twin Markers. Bref, de toute façon, voilà. Alors, ceux-là, je les avais payés. De toute façon, je vous mettrai les prix sur le... Comment on appelle ça? Je vous mettrai les prix... en vidéo comme d'habitude. Voilà, on a pas mal de couleurs hein, quand même. On a des couleurs ou même des numéros qui ressemblent beaucoup à ceux des Twin Markers, hein, comme celui-là 120, 120. Attendez, de toute façon je vais vous le dire tout de suite. On a le 11 qui est équivalent, on a le 14, on a le 2. Ouais, on a pas mal de couleurs qui sont similaires. Hein. Faudrait que je vois ce que ça donne. Ça peut être pas mal pour compléter ça peut être pas mal pour compléter ma collection, parce que vous voyez, j'en ai quand même pas mal. J'ai presque tout complété. Bon, il m'en manque quelques-uns, mais ça se trouve. Mais bon, après le problème, c'est qu'il faut toujours acheter le lot complet. Et après, généralement, le lot complet, il y a des doublons. Et puis voilà. On verra ça par la suite. Ensuite, j'ai acheté... chez Nose, j'ai trouvé ça chez Nose. Alors je me suis dit, oh super, un kit de métier à tisser, machin. Je me suis dit, oh, bah c'est cool, ils expliquent un petit peu. En plus là c'est en français. C'est inclus, il est marqué Starter Kit. Bon, il y a des trucs en anglais, mais vraiment les explications sont en français. J'étais un petit peu surpris.
Je monte ma chaîne, et hop, voilà. Ça, c'est super. Là, même, il donne un site. Là, il vous explique ce qu'il y a. Non, mais franchement, alors moi, je me suis dit, dans ce kit, je me suis dit, oh, cool, il y a peut-être de la laine. Et en fait, non, il n'y a pas de laine. C'est carrément le kit complet sans laine. Alors, du coup, bah, il va falloir que j'achète le nécessaire ou des fils ou de la laine. Je verrai bien ce que je vais faire. Alors là, vous avez les différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit kit? On a le cadre le cadre à tisser. Hein. C'est vraiment un plastique dur. Hein. C'est pas... Voilà, c'est un plastique dur. C'est pour ça qu'il faudra éviter de le péter quand même. On a à l'intérieur de ce petit kit. Ça aussi, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dedans parce que j'adore tout ce qui est un peu métier à tisser, tissage. J'aime beaucoup ce genre d'activité. Pour moi, j'adore tout ce qui est travaux manuels. Hein. De toute façon, je pense que vous avez dû voir dans ma chaîne. Je pense que j'ai pas mal de tout ce qui est un peu travaux manuels. Alors là, ça va être un petit peu... vous allez peut-être avoir du mal à y voir. Parce que c'est pas sur du papier blanc. Je suis désolée. Je vais essayer de vous montrer là-dessus. Bon, et encore. Et ouais, et encore. Hop. Bon, j'essaie de placer au mieux. Alors, vous avez dans le petit kit... Vous avez le cadre à tissage qui est le grand, comme ceci. Vous avez le peigne, comme ceci. Vous avez l'aiguille. Vous avez la navette. Et ça, c'est en souple. C'est ce qui marque en souple. Ma foi. Je sais pas trop ce que ça veut dire en souple, je sais pas. Alors là, vous avez le petit manuel, vraiment, qui vous montre. Alors, c'est que du noir et blanc. Là, il vous montre le kit. Non, c'est une page. Là, il vous montre les étapes, toujours marquées en français. Hein, c'est en français. Et là, vous avez une traduction en anglais. Après, ici, en français. Après, ici, en français. Et ici, toujours, c'est vraiment, ils disent pour créer des formes, changer des couleurs, faire des franges. Non, non, mais c'est très bien parce que c'est marqué en français et toujours en anglais. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de kits qui parlent directement en français ou même qui vous expliquent, même sur la base, vous avez même un site internet. Et ça, c'est super parce que les trucs comme ça, on ne trouve pas généralement, c'est des trucs chinois et on ne trouve pas vraiment le truc, on trouve que des trucs en anglais. Pardon. Que des trucs en anglais ou en chinois. Et là, c'est super parce qu'il est en français et il vous explique bien. Même si au cas où vous avez un doute, vous pouvez aller sur la chaîne directement ou je vois sur YouTube. C'est-à-dire qu'il peut vous donner comment fabriquer directement, faire un joli tissage avec ça. Ça peut être pas mal. Voilà, moi j'ai trouvé ce kit très intéressant. Et quand j'ai vu métier, remarquez, métier à tisser, j'ai dit ah, il me faut impérativement. Parce que j'ai travaillé dans un milieu où on faisait des jolies choses, genre du tissage comme ça. Et j'ai quelques bases, je connais un peu quelques bases. Et j'ai voulu trop en faire parce qu'il existe des métiers à tisser en mécanique. Toujours avec un peu ce système sans, pas comme ça, mais pour faire des tapis, pour faire des jolies choses en tissage comme ça. Et j'adore ce genre de choses, un peu comme le macramé, c'est pareil, c'est exactement la même chose. J'adore un peu ce qui est un peu genre activité manuelle, vraiment ce genre de truc. Après ensuite on va passer à AliExpress, hein, je pense que c'est le dernier. Alors là j'ai acheté quelque chose d'assez gros, bon c'est assez gros. J'ai acheté des bobines vides. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces bobines. Alors je vous explique parce que j'ai pas mal de rubans, genre notamment des rubans comme ça, voilà, qui sont comme ça sur des cartons.
certes, on voit tout de suite, mais j'ai un présentoir exprès de bobines et j'aime bien répertorier les différentes sortes, les différentes textures et tout. Et vraiment pour m'y retrouver, pour des fois, comme oublier de chercher, même là, des fois dans mes boîtes, je vais chercher et ça me prend du temps. Ou même des fois, quand on les défait, on les refait pas. Parce que là, c'est collé avec du scotch, mais et ça s'enlève et après, ça en fout partout. Puis après, des fois, les rubans, ils sont vrillés et quand vous voulez faire quelque chose de joli, eh ben, il faut repasser le ruban pour qu'il soit net et beau. Et moi, j'aime bien des beaux rubans. C'est pour ça que j'ai acheté des bobines vides comme ça chez AliExpress. De toute façon, je vous mettrai le prix. Alors, par contre, pour le vendeur, c'est un peu compliqué. C'est pas que je veux pas vous le mettre, hein. Je voudrais bien vous le mettre, mais ça se peut que le prix va partir ou le vendeur n'existe plus parce que ça change tellement. La dernière fois, j'ai voulu recommander quelque chose que j'avais déjà commandé chez un vendeur, mais il a complètement disparu de la plateforme de chez AliExpress. Il a fallu que j'essaie de retrouver quelque chose. Alors c'est pour ça, là j'en ai acheté pas mal, 50. C'est une dimension standard, hein. C'est vraiment, si je vous montre, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde la dimension sur, voilà. Alors là, je compte à l'intérieur. Hein. On est à 1,2 cm ou 12 mm. D'intérieur. Alors là, ça va être un peu compliqué. Alors là, je vous fais le centre, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur ici, combien la bobine va faire jusqu'au ras. Alors, la bobine, elle fait 7 de diamètre, 7 cm de diamètre. Et le petit rond, si vous avez un présentoir comme moi fait main, ou sinon si on en a un autre, il fait à peu près entre 1,1 ou 11 mm. Ça dépend comment vous voulez que je vous parle. Voilà. C'est une taille standard. Hein. Je vais vous montrer un exemple. Un exemple, vous voyez, comme ça, c'est une bobine de chez que j'avais acheté chez l'espace culturel. Vous voyez, légèrement, la taille, elle est légèrement un peu plus grande. Hein. Mais après, au niveau du diamètre à l'intérieur, hein, c'est équivalent. Hein. C'est kiff. C'est pour ça que je vous dis, la taille est parfaite parce que c'est exactement ce qu'on a à l'heure actuelle dans les bobines. Ou même dans, je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Cette marque-là qui est dans tout ce qui est un petit peu dans Mondial Tissu. Mondial Tissu, ils font cette marque-là, vous voyez, largement un petit peu plus grand, un tout petit peu plus épais, mais ça c'est pas gênant parce que vous pouvez avoir des rubans qui sont un tout petit peu plus épais. Après ça dépend de l'utilité que vous en avez. Voilà, alors moi c'est pour ça que je voulais vous faire part de ma petite découverte. Alors là j'en ai un paquet, je vais pouvoir bien m'amuser comme on dit et surtout ranger. Parce que j'adore un atelier rangé parce qu'un atelier embordé que j'ai horreur de ça. Ensuite, alors de ce qui est AliExpress, voilà, j'ai acheté ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, on va l'ouvrir, je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont des colorants. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais ça sert à quoi les colorants? Alors, ce sont des colorants pour tout ce qui est un peu de la résine UV. Alors, la résine époxy, je ne sais pas, à tester. Je ferai peut-être un test pour savoir. Parce que, en fait, moi, j'ai des encres alcool comme ça. De chez Coloring, ou même vous avez les Pignata, la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que comme c'est à la base d'alcool, il y a moi je fais beaucoup de cabochons. Vous avez fait des tutos, bah, pas des tutos, mais je vous avais fait des petites vidéos quand j'avais fait des concours et je m'étais servi des encres alcool. Alors ce qui se passe avec les encres alcool et la résine UV, eh ben, ça sèche énormément mal et quand on catalyse avec les encres alcool, ça a beaucoup de mal. Je me suis dit c'est vraiment pas fait pour ça. Si vous voulez faire avec de la résine époxy, comme en ce moment il y a une personne qui fait du prime, je me rappelle plus, c'est elle met de l'encre alcool et ça fait des genres comme des fonds marins, des choses comme ça. Ça oui, vous pouvez l'utiliser, mais vraiment si vous voulez faire une coloration colorée, je vous donne des exemples que j'avais fait, mais c'était à base d'encre à alcool. Mais est-ce que je vais pouvoir
Ah, je ne vais même pas pouvoir les ouvrir, ça va être un peu compliqué pour vous montrer. Voilà, j'avais fait des petits échantillons comme ça, à base de ça c'est à l'encre UV, pas l'encre UV, n'importe quoi, de la résine UV, et en fait, bah, je sais pas si ça a catalysé, parce que bon, je les ai mis à l'abri du soleil, parce que, ouais, à mon avis, ils ont pris. Voilà, vous voyez, et le problème c'est que quand la résine UV n'est pas protégée ou avec l'encre à alcool, et ben c'est pas terrible parce que ça se mélange mal. Moi j'avais mis des paillettes, mais je trouve qu'au niveau ça séchait mal, et le problème c'est qu'il faut impérativement pour l'UV tout ce qui est support transparent et pas trop épais, parce que sinon ça ne sèche pas du tout. Alors moi je vous conseille, pour vraiment, si vous voulez vous mettre à la résine UV, vous prenez des grosses lampes, des lampes voilà, qui envoient de la patate, parce que les lampes à UV LED c'est de la cochonnerie. Moi j'en ai acheté une pour mes ongles, mais le problème c'est que ça sèche très mal, et j'en ai racheté une autre, une grosse normale, vous voyez, là en ce moment il y en a une à Lidl qui va être en promotion à 39,99 €. Il faut qu'elle fasse au moins, je crois c'est 16 watts, un truc comme ça. Il faut vraiment que ça chauffe, parce que sinon ça catalyse pas correctement, et après quand vous touchez, alors surtout quand vous sortez votre UV, faut surtout pas toucher tout de suite, parce que sinon vous allez avoir l'empreinte de votre doigt et votre cabochon ou votre réalisation est foutue. Il faut attendre que ça sèche, surtout couvrir de la poussière, parce que alors ça prend la poussière mais comme pas d'eau. Voilà, ça c'était un petit conseil que je vous donnais, parce que j'en pratique pas mal souvent de la résine UV. J'avais acheté la résine UV, j'avais resté ça sur AliExpress. J'en suis contente, hein, franchement j'en suis contente, parce que j'ai fait des super cabochons. Je sais pas si je vais en avoir là pour vous montrer. Ah si, lève là. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait avec, voilà, ça c'est avec la résine UV. Voilà, ça c'est les cabochons avec la résine UV. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que, que la résine UV, ça bulle. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai pas mal. Alors ça, c'est avec la... Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Ça, c'est encore... Ça, c'est avec la résine UV. Ça, ces deux-là, c'est avec la résine UV. Et c'est ce que je vous disais, là, c'est quand j'avais fait mes petits prototypes. Ça, en fait, c'est ça. Ça, c'est quand j'avais mélangé mes coloris, et vraiment, je les avais mis point par point pour que ça fasse un effet, je sais pas si vous allez voir, un effet de profondeur comme ça. C'est très beau. Mais voilà, quand on y met directement dans la résine époxy, voilà ce que ça donne. Bon, c'est un joli effet aussi, hein. C'est pas dégueulasse, hein, mais faut surtout faire attention de ne pas trop en mettre, parce qu'après ça devient... Vous voyez, comme là, je les ai laissés un petit peu sur la... comme ça, à l'air libre. Ils ont pris un peu la poussière, alors du coup, il faudrait que je les polisse pour enlever un petit peu la poussière, ou le dessus, qui est un petit peu granuleux. Voilà, ça, c'est des câbles d'époxy. Et ça, c'est en résine UV. Voilà, ça c'est les deux résines. Résine époxy et résine UV. Vous voyez, il y a une sacrée différence entre les deux. On a quelque chose, ça c'est un petit peu plus profond. On va dire les couleurs sont un peu plus profondes. Et là, c'est vraiment des couleurs un peu plus claires. Et ça, c'est ce que j'avais fait dans des moules. Pareil, en résine UV. Avec toujours le même truc. Vous voyez. Ça, c'est de la résine UV, ça. Vous voyez les inclusions, les différentes couleurs, voilà. Ça c'est vraiment, ça c'est vraiment la résine UV. C'est pour ça que je vous dis, moi par ma façon de, pardon pour le bruit, pour faire avec la résine, c'est pour ça que moi je vous dis, j'ai préféré acheter des colorants, parce que je sais pas si vous voyez sur internet, ou des fois sur des petites vidéos, des fois sur internet, je vois ces colorants là. Et les couleurs, quand vous mettez très
peu de colorant, mais ça vous colorise le truc. Ça, je ferai des tests avec, si ça vous intéresse. J'essaierai de faire des tests et vous montrer les différents coloris que ça peut donner. Résine UV, résine époxy. Hein. J'essaierai de faire les deux avec la résine. Moi, je vais vous montrer avec les résines que j'utilise vraiment, parce qu'après avec les autres, je sais pas la réaction, parce que chaque résine est différent, comme la Cléopâtre, la GDO. La Cléopâtre et la GDO ne réagissent pas du tout de la même façon. Hein. Moi, j'ai pas la Cléopâtre, mais j'ai la GDO. Mais la GDO, je vais finir de ce que j'avais, parce que c'est un pack que j'ai très longtemps et on m'a toujours dit que ça se conserve pas une éternité. Faut l'utiliser assez. Comme c'est pareil, comme Résine Pro, c'est exactement la même chose. Ça peut être différent. Eux, ils ont des colorants pour leur résine. Vous voyez, chaque résine est différente. C'est pour ça, j'essaierai sur la résine UV et la résine époxy pour voir la différence, si vraiment ça colorise la même chose ou est-ce que c'est totalement différent. Après, bref de blabla, on va finir parce que je n'ai pas trop envie que la vidéo soit un peu longue. J'ai acheté des anneaux comme ça. Alors vous allez me dire, oui, j'en ai déjà. J'ai des anneaux comme ceci que j'avais acheté, voilà, des anneaux comme ça. C'est exactement pas exactement la même chose, mais ils sont un peu plus larges. Le trou est quasiment le même, mais sauf qu'il est un peu plus large. Je les ai achetés parce que j'ai l'intention de faire des boules pour Swarovski. Pas Swarovski. Oh, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Pour faire des perles. Pardon pour le bruit. Des perles pour faire, vous savez, comme les perles de Pandora. Merci. J'arrivais plus à trouver le mot. Voilà, ça c'est pour faire des perles de Pandora. Et il me fallait impérativement cette largeur là pour que ça couvre le trou, pour que ça soit joli. Pour qu'au final, la perle, ça fasse vraiment comme une perle de Swarovski. Parce que vraiment, voilà, voyez. Voilà ce que ça va faire au final. Ah, fais le focus s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, ça fait quelque chose de propre. Et comme ça, au moins, le support, là, ça prend bien un support, vous voyez. Vraiment, ça fait vraiment quelque chose de fini. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre pour faire des petites perles comme ça pour les bracelets de Swarovski. Pour mettre sur les bracelets Swarovski, ça va dessus, hein, c'est vraiment pour faire. Alors c'est du 925, alors ça va être de l'argent dessus, ça c'est de l'argent que j'ai acheté. Bon, le prix je les ai payés un peu cher, mais ça vaut le coup. Je crois que j'avais payé 5 ou 6 euros, moi je crois, les 200, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça, je me rappelle plus vraiment du prix parce qu'ils y sont plus. Ils étaient en machin spécial. Ils n'étaient pas très chers et là ils sont devenus un petit peu plus chers. C'est toujours chez AliExpress. Et ben voilà pour ce haul. Il était un petit peu long parce que j'avais envie de vous parler un petit peu. Voilà. Après je vous ai donné un petit peu des détails de ce que je faisais avec ça. Mais voilà, si ça peut donner, des idées aux gens, moi je suis preneuse, ça me dérange pas. Ce que j'aime, c'est le partage. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous avez des suggestions de vidéos, j'essaierai de refaire des... je vais essayer de vous montrer un petit peu le kit là que je vous ai montré, les kits de broderie. Il y a pas mal de choses qu'il faut que je vous montre, qui est en attente. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.